Donc un titrage d'une solution d'acide chlorhydrique commercial, donc titrage conductimétrique. La réaction support du titrage, donc l'acide chlorhydrique c'est H3O+, plus Cl-, donc c'est H3O+, qui va réagir avec les ions hydroxyde, donc H3O+, plus HO- donne 2H2O. La détermination du volume équivalent, donc avec la méthode de l'intersection, non, trop bas, avec la méthode de l'intersection des deux portions de droite, voilà, qui a l'air de donner 11. Alors si vous imprimez ça et que vous le faites avec un peu plus de sensibilité, vous aurez peut-être un dixième ou 2/10 de différence. Donc là, je vais retenir 11,0. Donc 11,0, volume équivalent, 11,0 millilitres. L'expression reliant C1, etc., eh bien ça c'est l'exploitation de la relation qu'il y a entre les quantités de matière. Et donc cette relation c'est à l'équivalence, les quantités de matière sont conformes aux proportions, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique, donc stoichiométrique conforme aux proportions données par les coefficients stoichiométriques 1, 1, et donc à l'équivalence, on a NH3O+ présent dans l'échantillon titré égale NHO- versé à l'équivalence. Alors cette quantité de matière d'ion H3O+ présente initialement, eh bien c'est un produit concentration fois volume, et ici aussi évidemment concentration fois volume. Alors cette concentration là, c'est la concentration de la solution que l'on titre et on l'appelle C1. C'est ce qu'on obtient après avoir dilué la solution commerciale. Donc celle-là, c'est C1. Et donc, on prélève et on titre un volume V1. Donc ici, c'est V1. Ici, c'est la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc c'est le Cb. Et V, c'est le volume versé à l'équivalence qu'on a identifié tout à l'heure. Et donc, maintenant calculer cette concentration C1, et donc il suffit de diviser par V1, donc Cb fois Ve divisé par V1. Alors on calcule, Cb c'est donc 1,010-1, 1,010 puissance moins 1, le volume équivalent 11,010 puissance, alors comme c'est en millilitres, pour que ce soit exprimé en litres, 10 puissance moins 3, et le volume V1 100 millilitres, donc 100,010 moins 3 également, et donc ça fait, ici 10 moins 3 disparaît, ici ça fait 10 moins 2, donc ça fait 11 10 moins 3, et donc 1,1 10 puissance moins 2 mol par litre, et on peut même le mettre à 3 chiffres, 1,10 mol litre moins 1. En déduire la concentration C0. Donc la concentration C0, c'est celle de la solution commerciale initiale, et comme on a obtenu
cette solution titrée là en diluant d'un facteur 1000, eh bien, on a donc C0 égale 1000 fois C1. Donc 1000 fois ceci. Alors 1000 fois 1,10 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 3, donc ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2, donc 10 puissance 1, donc 1,10 10 puissance 1, et donc ça fait 11,0 mol par litre. C'est une concentration élevée, donc c'est extrêmement corrosif. Les solutions du commerce qu'on trouve dans les rayons droguerie sont extrêmement concentrées, donc à manipuler avec beaucoup de précautions. Voilà, c'est 0,5. Maintenant, la masse de soluté dissous dans 1 litre de solution. Donc, la masse de soluté, elle va s'exprimer comme le produit entre une quantité de matière et la masse molaire de ce soluté. Alors la masse, donc M0, donc ce N là, c'est la quantité de matière présente dans 1 litre de solution. Donc la quantité de matière présente dans 1 litre de solution, ça va être un produit concentration fois volume, fois masse molaire. Et puisqu'il s'agit de la solution commerciale, ce C, c'est C0, la concentration de la solution commerciale, fois V, bon, et bien, fois le volume qui nous intéresse. Et là, on nous demande de calculer la masse dans 1 litre de solution, donc ce sera 1 litre de solution. Donc C0, 11,0 fois 1 litre, donc 1,00, fois la masse molaire. Alors, de quelle soluté il s'agit? L'acide chlorhydrique, c'est l'acide qui est obtenu par dissolution du soluté HCl, de la molécule HCl en solution. HCl au contact de l'eau donne alors H, et l'hydrogène labile donc est libéré par la molécule et donc récupéré par H3O+, donc H3O+, plus évidemment après il reste Cl-. Donc HCl, la masse molaire du chlore c'est 35,5, l'hydrogène c'est 1, donc ça fera 36,5. Ça c'est la masse molaire de HCl, de l'acide chlorhydrique, du chlorure d'hydrogène qui en solution donne l'acide chlorhydrique. Et donc tout ceci donne euh, 401,5, donc à 3 chiffres, donc 402 grammes. Donc la masse de chlorure d'hydrogène contenue dans 1 litre de solution commerciale. Maintenant, quelle est la masse de la solution elle-même de 1 litre de solution? Eh bien, pour avoir la masse de la solution, masse de 1 litre de solution, là il s'agit de la masse du liquide, de la masse globale du liquide, donc on va utiliser, qu'est-ce qu'on a comme indication? Il faut avoir le rapport, il faut avoir quelque chose qui relie le volume et la masse. Qu'est-ce qui relie le volume et la masse pour un liquide? Eh bien, c'est la densité ou la masse volumique. Donc là, on a comme indication la densité, on va utiliser donc la densité. Donc la masse, c'est la masse volumique multipliée par le volume. Et la masse volumique, c'est donc la densité multipliée par la masse volumique de l'eau, multipliée par le volume. Alors, la densité, c'est 1,16. La masse volumique de l'eau, 1,0010 puissance 3 grammes par litre, multiplié par le volume, 1 litre, 1,00. Et donc,
ceci nous donne 1,16 10 puissance 3 grammes. Voilà la masse, un peu plus de 1 kg. Voilà la masse de la solution commerciale, de 1 litre de solution commerciale. Et maintenant qu'on a la masse du soluté et la masse de la solution, on a la masse du soluté et la masse de la solution, et bien le rapport, c'est le titre massique ou proportion en masse de la solution. Donc le titre massique, c'est donc la masse du soluté divisé par la masse de la solution. Masse du soluté divisé par la masse de la solution, ça donnera la proportion du soluté en masse. Donc masse du soluté, donc 402 grammes, divisé par la masse de la solution 1,16 10 puissance 3. Et donc ceci, ça donne 0,346, c'est-à-dire 34,6%. Et évidemment, on compare avec l'indication de l'étiquette. Ici, on est avec 33%, on vous dit 33% minimum. Bon, évidemment, c'est tout à fait conforme. Alors, si on avait fait un dosage pH métrique, en exploitant donc la variation du pH, l'évolution du pH, au cours de l'ajout de HO-, du réactif titrant HO-, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, donc là, pour exploiter ceci, on doit tracer une tangente à la courbe à un endroit donc après ou avant le saut de pH. Alors la première est tout à fait arbitraire. Là, on peut tracer la tangente de façon tout à fait arbitraire. Mais la deuxième, en revanche, il faut qu'elle soit absolument parallèle. Donc il faut tracer la tangente parallèle à celle-là. Donc là, évidemment, je le fais au stylet avec les outils de l'ordinateur. C'est pas très fiable, mais en toute rigueur, vous auriez imprimé ça, vous auriez une version imprimée de ceci, et avec une équerre et une règle proprement, on peut faire cette détermination-là. Donc ensuite, il faut tracer la parallèle qui est équidistante, la droite qui est équidistante de ces deux-là. Donc on doit tracer les deux tangentes parallèles de part et d'autre du point d'inflexion, du saut de pH, et ensuite la droite équidistante. Donc là aussi, eh bien, on fait à l'équerre et à la règle, on détermine le milieu, donc et là l'équivalence, le point équivalence, c'est l'intersection entre cette droite équidistante et la courbe du pH, et donc évidemment c'est ici. L'abscisse nous donne le volume équivalent. J'ai un peu glissé vers la droite, et là ici, alors si ça c'est 12,5 et si ça c'est 10, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 subdivisions dans un intervalle qui représente 2,5, ce qui fait que chaque subdivision représente donc 1/5 de 2,5, donc 0,5, et donc là on est eh bien certainement sur la deuxième subdivision, donc ici 10, ici 10,5 et ici 11. Voilà, le volume équivalent, évidemment, est censé être le même. Donc 11, c'est tout à fait cohérent. 11,0, si on s'autorise 3 chiffres significatifs avec quelque chose comme ça. Donc 11,0.